Bon, en tout cas, je fais une aparté sur Ghost and Us Paranormal, la chaîne YouTube d'enquête paranormale. J'ai décidé de redynamiser la chaîne YouTube qui, depuis un petit moment, c'est juste les enquêtes qui sont publiées. J'ai décidé de la redynamiser complètement, donc en publiant très régulièrement des posts, des stories, des réels sur les réseaux sociaux de Ghost and Us. Et j'ai aussi décidé de faire des facecams. J'essaie de faire des facecams et tout. Pour voir un peu si ça peut dynamiser un peu le contenu. Pour les membres premium, de publier plus de contenu pour les membres premium, des lives spéciaux et tout ça. J'ai même honnêtement réfléchi à mettre toutes les enquêtes uniquement pour les membres premium. Je suis honnête avec vous, j'y ai pensé pour dynamiser les abonnements et tout ça, parce qu'il y a une baisse au niveau des abonnements. Alors les vues sont toujours bonnes, mais le truc c'est que ça a toujours été comme ça, mais ça me saoule de voir des gens qui commentent. Quand je mets en ligne, là j'ai mis en ligne la nouvelle enquête gratuitement, et t'as des gens qui commentent en disant « Ah bah enfin ! Ah bah enfin !» Ouais bah enfin, mais s'il n'y avait pas les gens premium, Ghost and Us ne pourrait même pas exister en fait, parce que ça prend du temps, de l'argent, d'investissement, etc. et tout. Et les gens se rendent pas compte que c'est vous, les membres premium, qui faisiez vivre la chaîne, typiquement, qui faites vivre la chaîne. La dernière enquête, d'habitude, quand je lance une enquête, je la mets gratuitement sur YouTube, elle est monétisée. Et c'est une enquête qui rapporte 100, 150, 200 balles. C'est beaucoup. Et ben là, ma dernière enquête a été démonétisée par YouTube. YouTube me l'a démonétisée, je leur ai demandé une remonétisation, ils m'ont dit non, ce contenu n'est pas adapté aux annonceurs. Résultat, la dernière enquête qui est sur YouTube ne me rapportera rien du tout. C'est uniquement les gens qui ont souscrit à la chaîne YouTube qui rapportent quelque chose. Donc, je sais pas pourquoi. C'est pas marqué. Ils ont juste dit que non, elle ne respectait pas les normes des annonceurs, donc elle pouvait pas être monétisée. Typiquement, la prochaine, si ça me fait pareil, c'est dire que là, maintenant, les enquêtes ne pourront plus. Alors, ils disent langage vulgaire dans le titre ou dans le contenu lui-même. Alors, langage très vulgaire utilisé dans les miniatures et les titres. Bah non, en fait, c'est cache-cache avec les entités. Il n'y a pas de langage vulgaire. Langage vulgaire tel que le langage ou les insultes incitant à la haine utilisés dans la vidéo, la miniature ou le titre comme des mots comme négro, PD. Plus d'informations sur le langage ou les insultes. Alors, je ne pense pas que dans la dernière enquête qui est gratuitement, on ait dit négro, PD. Mais visiblement, YouTube ont décrété que si. Que c'est très vulgaire. Alors, oui, des fois on dit putain, on dit merde et tout. Mais visiblement, ça leur plaît pas. Donc, je ne sais pas. Des fois, je cherche pas à comprendre. Ouais, mais après, le problème de tout mettre en premium, c'est que la chaîne YouTube Ghost and Us ne reposera plus que sur des premiums. Donc, en gros, il y aura plus de contenu pour les gens qui ne sont pas abonnés. Ou en fait, c'est vraiment une décision qui est très, très, très compliquée. J'ai connu des enquêteurs qui ont fait ça, qui ont décidé, parce qu'ils en avaient marre. Hein. J'ai connu des enquêteurs qui ont décidé de mettre que des enquêtes payantes. Et malheureusement, en fait, les gens, en gros, qui ne payaient pas pour regarder les enquêtes. Donc ça n'a pas vraiment changé quelque chose au contenu. Ça n'a pas changé quelque chose aux abonnements. Donc voilà. Je sais pas, après j'ai réfléchi à mettre l'enquête, mettre la première heure gratuite. Et au bout d'une heure, ça coupe la vidéo. C'est dit, si vous voulez regarder la suite de cette vidéo, il suffit de s'abonner. Par exemple, moi je regarde le Média pour tous, Vincent Lapierre. Et il met une version gratuite de 10-15 minutes. Et c'est marqué pour voir la version complète, payée. Et je paye 2 balles par mois ou 3 balles par mois, je sais plus. Pour voir les vidéos en version complète. Voilà. Donc je sais pas. Je sais pas trop quoi faire. Franchement, je suis perdu. Le truc, c'est que Ghost and Us, c'est une chaîne qui peut rapporter. C'est une chaîne qui a beaucoup de potentiel au niveau contenu et tout ça. Mais pour autant, il faudrait que. Là, je vous ai tourné une facecam hier. Elle a fait 500 vues. Alors c'est bien, 500 vues. Mais j'ai regardé d'anciennes facecam que je faisais il y a 1 an ou 2 ans, c'était 2-3 000 vues. Je sais pas quoi faire. La reconnaissance du lieu en libre et l'enquête pour les premiums. Alors le problème, c'est que pareil, je fais pas forcément de reconnaissance du lieu filmé. Donc il faudrait que je fasse ça, donc je sais pas. Franchement, je suis un petit peu perdu, je sais pas quoi faire. I don't know what to do. « 500 vues, ça doit pas te rapporter grand chose sur cette chaîne. » Bon, ça va rapporter 5 balles. Même pas. Je sais pas quoi faire. Franchement, Alors là, du coup, j'utilise maintenant Meta Business Suite, là, et j'ai programmé des publications. J'ai programmé des réels.
On va faire des stories, etc. pour dynamiser les réseaux sociaux de Ghost and Us. Parce que je comprends que les gens ont perdu un peu d'intérêt vu qu'il y a une vidéo par mois ou par mois et demi. Les gens, voilà, ils ont pas de contenu paranormal. Pourtant, quand je regarde sur YouTube du contenu paranormal, ça marche encore bien, tu vois. Mais là, celle-là, ouais, j'ai fait l'analyse d'enquête. Bon, bah, 410 vues. Après, je me dis, faut pas m'arrêter à cette première vidéo parce que ça se trouve, c'est juste le lancement. Donc, je vais continuer. Je vais essayer ça peut-être un mois et on verra bien. On fera le bilan dans un mois. Voilà. Bah là, franchement, la nouvelle enquête que je vais monter, elle va me prendre 20 heures de montage. Je vais la mettre en premium. Il y a des premiums. Heureusement, vous êtes nombreux quand même à acheter l'enquête. Mais après, je vais la balancer gratuitement. Elle va se retrouver démonétisée, la vidéo. Et du coup, je vais rien gagner dessus. Donc en gros, autant la laisser premium, quoi. Le truc, c'est qu'il y a 2 ans, ou je sais plus quand, j'avais recommencé à faire des facecams sur Ghost and Us. Je faisais des facecams, je traitais des pranks, des machins, etc. Donc j'ai fait du contenu. Mais en fait, le souci, c'est que ça me prenait tellement de temps comparé à la rentabilité que ce n'était pas intéressant. Ouais, c'était en 2021. Donc en 2021, j'avais recommencé à faire des facecams tous les 2-3 jours, je crois. C'était le 7 décembre, le 10 décembre. Tous les 3 jours, je faisais une facecam sur Ghost and Us. Alors elles ont fait des vues, hein. 3000. Elles ont fait 4000. 3000. 4000. 2003. 2009. 2004. C'était bien au niveau des vues. Mais pour le temps que j'y passais, c'était des facecams qui me prenaient beaucoup de temps à faire. Bah, c'était compliqué. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que... là, la facecam que j'ai tournée avant-hier, je l'ai tournée d'un bloc. Je l'ai même pas montée. Je l'ai tournée et je l'ai balancée sur YouTube. Je pense que je commence à avoir un peu de skill sur YouTube pour faire des tournages sans cut. Donc je l'ai tournée, je l'ai balancée sur YouTube. Basta. Voilà. Mais je pense qu'il faudrait que je trouve des thèmes de vidéos sur Ghost. Donc en gros, là, j'ai créé le thème analyse d'enquête où j'analyse mes propres enquêtes. Pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé, etc. On pourrait faire un thème où c'est... je réagis à vos propres analyses, en gros. Parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit, ça serait bien que t'analyses les commentaires où on dit, ah bah à cette minute-là, moi j'ai entendu ça. C'est peut-être des trucs que moi j'ai loupé au montage. Donc ça, c'est pas mal. C'est impossible d'être aussi actif que sur ta chaîne de vlog. Forcément, il y a moins... Oui, il y a moins, mais il faudrait qu'il y ait quand même, quoi. Ouais, vas-y, donne ton idée, Marine. Donc je sais pas trop quoi faire. Après, il y en a qui m'ont dit, ah, tu devrais faire du urbex. En gros, tu devrais faire des vidéos urbex toutes les semaines. Ouais, mais mon gars, faire des vidéos urbex toutes les semaines, ça nécessite du coup un investissement financier, du gasoil, du temps pour lequel je ne vais pas vlogger, pour lequel je vais pas travailler sur d'autres projets, sur d'autres activités. Et c'est... Dans ce cas-là, fais une chaîne que d'urbex, quoi. Mais moi, je connais des urbexeurs, ils font que ça, et ils passent leur semaine à faire ça. Je peux pas. Parler des légendes et des histoires. Je l'ai fait. J'ai commencé légendes et mystères. J'ai voulu traiter plein de légendes et histoires. Et encore une fois, je suis entrepreneur. Je suis pas là pour perdre de l'argent. J'ai fait 2 vidéos sur les légendes et mystères. 1 ou 2, je sais plus. Ça m'a pris au moins 10 heures de montage. Parce que je mettais des extraits, des machins, etc. Il y avait de la recherche derrière. Je faisais un fil rouge et tout. Ça m'a pris des heures de montage. Et la vidéo, finalement, a rapporté 10 euros, 15 euros. Comme je vous dis, aujourd'hui, je fais un vlog YouTube. Le vlog, dans les bons temps, me rapporte 100 balles, voire plus. Un vlog. Si derrière, je passe 10 fois plus de temps à monter une facecam qui rapporte, elle, 10 fois moins, bah, au bout d'un moment, moi, je dois faire des choix. Par exemple, la nuit en forêt. Je suis motivé parce que c'est une super vidéo, j'adore monter ça, j'adore partager ça avec vous, mais c'est aussi une vidéo qui marche bien. C'est une vidéo qui financièrement marche bien, même si au final, je suis même pas rentable parce que les courses que je dépense pour cette nuit sont à peine remboursées par la vidéo, mais c'est rentable. Mais les gens des mystères, c'est des vidéos qui sont ultra longues à monter et au final ne me plaisent pas tant que ça. Alors je sais pas. Là, j'ai sorti cette facecam sur Ghost. Voilà, j'ai sorti cette facecam. Elle a fait 429 vues pour l'instant. Un peu plus si je prends les stats, les vraies stats que moi j'ai. Ça va pas rapporter grand chose. Je me dis, je vais pas m'arrêter là. Je vais essayer d'en faire d'autres et on verra ce que ça donne. Voilà.
Ouais, mais TikTok, c'est pareil. Cartonné. Vous avez vu, Laura fait des lives tous les jours. On fait des TikTok, on publie des TikTok tous les jours. Certains TikTok font des milliers de vues. Il y en a même qui ont fait des dizaines de milliers de vues. Vous êtes 100, 120, 130, 150, 200 dans ces lives. C'est énorme. TikTok, là, j'ai reçu aujourd'hui le paiement de TikTok pour le mois dernier. Devinez combien. J'ai pas les stats là, c'est Laura qui les a. Je sais pas combien de vues elle a fait le mois dernier sur TikTok. Ça doit être marqué dans le compte. Ah, j'ai pas accès au compte. Ah si, je l'ai sur Instagram. Attends. Je sais pas si j'ai accès au... Ah bah non, je suis pas connecté dessus. Bon bah voilà. 15 euros. 16 euros. 16 euros. Clairement, elle fait des 4 lives par semaine, d'au moins 1 heure. Plus les replays en TikTok, plus des TikTok, plus des machins et tout, des dons et tout. TikTok a rapporté 16 euros. On va aller chasser le gibier pour la nuit en forêt. 16 euros TikTok. 16, c'est pas grand chose, hein. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a du contenu qui est créé sur TikTok, hein. Putain. Bonne nuit. C'est pour ça que les replays des lives de Laura sur YouTube marchent beaucoup mieux. Ma mère m'en reparlait tout à l'heure, elle me dit mais les replays ça marche. Je dis bah, de toute façon c'est mieux que rien, parce qu'au final il n'y avait pas de replay avant. Maintenant les replays sont là, et oui ça marche. Ça marche, là j'ai pas regardé dernièrement ses stats. Et puis j'ai regardé, j'étais au téléphone avec ma mère, et j'ai regardé les stats, parce que là YouTube, janvier-février, c'est toujours des mois pourris sur YouTube. Donc en gros mes revenus ont fait ça, ce qui est logique. Après mars, c'est remonté. Je me suis dit, ah ça y est, ça remonte. Avril, c'est redescendu. Je me suis dit, c'est quoi qui se passe? Donc tout à l'heure, j'étais au téléphone avec ma mère et je regardais, en gros, entre avril 2023 et avril 2024, j'ai généré plus de vues, j'ai généré un RPM, donc un revenu pour 1000 vues plus important, 1 euro de plus pour 1000 vues, mais j'ai 30% de revenus en moins. Parce qu'en fait, il y a moins d'espace publicitaire sur la chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça c'est pas moi, c'est YouTube avec les annonceurs, et je suis pas le seul concerné. En gros, au mois d'avril 2024, comparé à avril 2023, il y a eu moins d'annonceurs sur YouTube. Donc du coup, bah, j'ai beau mettre des pubs toutes les 7 minutes, il va peut-être s'en afficher 2 ou 3 sur toutes les pubs. S'il y a 10 pubs dans un vlog, il y en aura peut-être 2 qui vont s'afficher. Alors que l'année dernière, il y en avait peut-être 3 ou 4. Donc du coup, bah, j'aurais beau mettre autant de pubs que je veux, c'est pas pour ça que je gagnerai plus. Donc voilà, et c'est ça être entrepreneur, hein. Ceux qui sont entrepreneurs le savent, hein. C'est toujours la recherche de la pérennité, hein, de toute façon. Mais un live par jour sur TikTok ne changera rien. TikTok ne rapporte pas. Elle a dit, on fera un sandwich de l'eau, basta. Non, champignons, gibier, vous n'avez pas le droit. Bah, les champignons, on a essayé de chercher l'année dernière, hein. Oh, on a essayé de chercher les champignons, hein. On n'a rien trouvé, hein. C'était la dèche, hein. Sur 28 jours, Laura m'a envoyé 87 000 vues sur 28 jours pour 16 euros. 87 000 vues pour 16 euros. Sur YouTube, ça serait 200-300 balles. Voilà. Non, c'est compliqué tout ça. C'est beaucoup de stress, beaucoup de tracassés. Franchement, je sais que l'année dernière, à partir de juillet à décembre, c'était la fête. Franchement, les stats étaient super bonnes, les revenus étaient vraiment très bons. Quand je dis très bon, c'est dire que YouTube se suffit quasiment à lui-même pour verser mon salaire. Donc le reste, c'est du plus. Mais là, par contre, bah, ça me fout les boules, quoi. Je me dis, attends, il se passe quoi? Que se passe-t-il? Et c'est pas une question de vues, parce qu'il y a plus de vues que l'année dernière, donc c'est pas les vues. C'est pas une question de revenus pour 1000 vues, parce que j'ai un revenu pour 1000 vues supérieur à l'année dernière. Donc c'est pas que ma chaîne YouTube est moins performante. C'est que de ce que j'ai vu, c'est parce qu'il y a moins d'espace publicitaire vendu aux annonceurs. Bon. Mais ça, j'y suis pour rien, moi. Oui, il y a déjà assez de live de Laura, et elle produit aussi beaucoup de contenu, hein. Faut bien être prévoyant et garder surplus pour les mois plus compliqués. Bah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais quand tu te retrouves à payer des huissiers, des avocats, des machins, etc., bah, faut bien payer. L'argent, il tombe pas du ciel, hein.
Ah, il y a 3 mois, 4 mois, j'ai payé 800 balles d'avocat. C'était du surplus. Donc tout ça est bien compliqué. Donc Ghost of Us, je sais pas. En fait, ça me rend triste quand je regarde la chaîne parce que je me dis, c'est une chaîne à potentiel. C'est une chaîne avec un sujet qui intéresse. C'est un sujet de niche. Ça intéresse des gens. Il y a 50 000 personnes sur la chaîne de Ghost. Certaines enquêtes font moins de vues que d'autres, mais globalement, les enquêtes font quand même pas mal de bonnes vues. Il faut, quoi. Alors, est-ce que c'est les miniatures ? Est-ce que c'est les titres ? Regarde, je balance l'enquête Château du Déménageur. 27 444 vues sur cette vidéo. Pourquoi cette enquête a fait 27 000 vues ? Et si je regarde combien elle a rapporté, quand je vous dis, hein, elle a rapporté 194 €. L'enquête Château du Déménageur avec Geoffrey a rapporté 194 € à la chaîne YouTube. C'est énorme. C'est 200 balles par mois si chaque enquête fait ça. Et après, il y a des enquêtes qui marchent moins. Là, 13 000, ça va encore. Là, 13 000 a rapporté combien ? 13 000 a rapporté 134 €. C'est propre, c'est bien 13 000. 134 €. 25 000 là. Une présence démoniaque, 25 000 vues. Et elle a rapporté combien ? 219 €. Encore mieux. Mais, je sais pas pourquoi, il y a des enquêtes qui font hantise extrême chez Stevie. La vidéo, elle a fait 40 000 vues. Elle a rapporté, oh, je savais même pas, 342 € la vidéo. 342 € elle a rapporté. Et après, t'as des enquêtes, là, 13 000 vues. Pourquoi ? Une autre enquête, 10 000 vues. Pourquoi ? Celle avec Miguel Anto et Geoffrey au château du déménageur, elle a fait 10 000 vues. Et pourtant, c'est une enquête de malade, où il y a eu des phénomènes de malade. Pourquoi elle a fait que 13 000 vues ? La dernière enquête qui est sortie gratuitement, bah là, elle est qu'à 2 000 vues. Bon, de toute façon, elle n'est pas monétisée, donc voilà. L'enquête avec Geoffrey, des entités attaquent nos appareils, 10 000. En fait, une fois de temps en temps, t'en as une, elle va cartonner de ouf. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est la bande-annonce ? C'est la bande-annonce qui donne envie, le trailer, le teaser. Est-ce que j'ai fait plus de pubs que d'habitude ? Est-ce que YouTube me l'a référencé mieux que d'habitude ? Même pas la durée. Bah même pas, c'est même pas la durée, parce que l'enquête avec Geoffrey fait 2h50. L'enquête avec Miguel Anto fait 2h50. Et pourtant, elle a pas fait beaucoup de vues. Enfin, beaucoup. 10 000, c'est énorme déjà, hein, attention. Hein. Mais... c'est une généralité, beaucoup de youtubeurs en font la même conclusion que toi. Oui. Les gens se jettent pas sur les vidéos dès que ça sort. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, c'est pour ça que là, celle que j'ai lancée gratuitement il y a quelques jours, elle est qu'à 2000 vues. Mais elle va monter, je le sais, les gens ils la gardent de côté dans le frigo. Et ils se disent, ah bah ce soir-là on se fait une enquête, tu vois. Et du coup ils la regardent. Donc. Et j'ai remarqué que, tu vois, c'est con. Mais moi, je vous ai toujours dit que je faisais pas Ghost and Us pour faire du sensationnel, ça m'intéresse pas. Donc je fais des titres, Le Manoir Hanté, La Maison de la Grand-Mère. Et ben ça ne marche pas. Ces titres-là ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne pas, ces titres-là. L'Hôtel des Malades, 13 000 vues. Par contre, quand je mets un titre, Une présence démoniaque, boum, 25 000. Attaqué par une entité, boum, 27 000. Donc en fait, faut juste être bête et faire des putaclics, quoi. Là, j'ai regardé un peu les chaînes des autres enquêteurs. Les autres enquêteurs, j'ai regardé un peu leurs chaînes. 27 000 sur ta chaîne principale, ça te rapporterait combien ? Par jour, moi je peux vous le dire. Si par vlog, je faisais 25 000 vues par vlog, je générerais 12 000 € par mois. 12-13 000 € par mois. À ce rythme-là. Voilà. Ce serait bien, hein. Mais bon. C'est pas comme les vlogs, en effet, les gens regardent le paranormal quand ils ont le temps. Oui, mais il faut faire du pédagogique. Comme je disais, quand j'ai regardé les chaînes YouTube d'autres enquêteurs. Et leur miniature, c'est quoi ? C'est quoi leur miniature ? C'est... Mais c'est pas moi ! C'est pas moi ! Pourquoi tu mets pas tes vidéos enquête sur ta chaîne ? Bah non, ça va faire... Il y a déjà assez de vidéos sur ma chaîne à moi. Hein. Non, et puis les gens sont abonnés à Ghost, c'est pour regarder... Moi, je sais qu'il y a des gens qui regardent pas les vlogs et qui regardent les enquêtes. Et vice-versa. YouTube n'est plus en vente ce genre de vidéos car l'urbex est interdit en France. Oui,
Mais pourtant, les gens, ça n'a pas empêché de faire 30 000 vues sur une enquête il y a 3 mois, quoi. Tu vois. Donc apparemment, pour donner envie, il faut faire des miniatures. Voilà. Il faut faire des miniatures. Ou avec le K2 comme ça. Visiblement, c'est ça qui marche. C'est des miniatures ultra putaclic, ultra saturées, ultra machin et tout, tu vois. Bah. Là, j'ai déjà fait la miniature de la prochaine enquête. Elle est déjà faite. Mais je me dis, il va falloir que je la modifie. Pour que les gens la regardent. Pas le choix. Regardez. Elle est là. Et je l'ai retouchée, hein, parce qu'elle est pas comme ça de base. Hein. Voilà. Avant, après. Donc je l'ai assombri, j'ai mis un filtre, j'ai mis du contraste, de la dureté, tout ça, voilà. Voilà. Donc en gros, là, sur cette miniature-là, je devrais l'assombrir encore plus, faire un truc creepy avec des éclairs et tout ça, me prendre en photo avec le K2 comme ça en marquant contact avec des entités. Mais je vais le faire. Mais le pire, c'est que on va voir, mais je vais le faire. Je vais faire cette putain de miniature putaclic. J'ai pas envie d'afficher d'autres youtubeurs paranormaux parce que c'est super ce qu'ils font, hein, je critique pas ce qu'ils font. Mais je pense qu'en fait, ils ont raison. Moi, j'ai toujours dit que Ghost and Us, je ne voulais pas rentrer dans le putaclic. Déjà, je voulais pas m'appeler chasseur de fantômes, je trouvais ça ridicule. Et puis finalement, je l'ai mis dans le titre parce que c'est ce qui marche. Et maintenant, bah, je crois que je vais faire des miniatures où je suis comme ça dessus. C'est con, c'est de l'acting. Et nos enquêtes, on ne fait pas d'acting. Mais visiblement, il faut faire ça. Donc là, je vais demander à Laura, je vais me mettre sur un fond blanc ou un fond vert pour me détourer. Je vais dire, vas-y, prends-moi en photo, je vais prendre le K2 dans les mains comme ça et... Et on verra. Et le pire, c'est que ça va marcher. Le pire, je suis sûr que ça va cartonner. Et il faut aller dans le putaclic, quoi. Bonne nuit. Ah, regarde. Lui, je rajoute une barbe, c'est toi. Non, il est un peu maigre, hein, comparé à moi. Bah, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bien. Ouais. Donc oui, je vais devoir faire ça, et puis voilà, là, je retourne là, sur la chaîne YouTube d'un très bon enquêteur, enfin je regarde pas ses enquêtes, mais visiblement il fait du bon contenu. C'est exactement ça. Putain, chacune de ces miniatures, c'est ça. Donc je vais le faire. Je suis pas graphiste, mais je vais faire l'effort. Je vais le faire. Je vais faire une miniature comme ça. Attendez, vous savez quoi? Regardez. Regardez. Il est où le K2? Il est où mon K2? Merde, j'espère que Miguel Anto sont pas partis avec. Je le trouve pas. Ah, il est là. Voilà, regardez. On va faire ça. Attends, comme ça. Voilà. Voilà. Bien, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Attendez, je joue Photoshop. Regarde, hop. Je joue Photoshop. C'est en train d'ouvrir. Ah, mais il faut faire ça. Ton casque. Oui, bah non, mais c'est pour tester. Là, le détourage va être affreux, hein, de toute façon, là. Hop, hop. T'as l'air égaré plutôt qu'effrayé. Non, c'est pas le... Attends, écran PC et caméra, ça doit être ça. Oula, pas du tout. Écran PC, PC2. Voilà. Regardez. Hop. Hop. Déjà, je vais essayer un détourage automatique, même si je ne pense pas que ça va fonctionner. Il est trop sombre derrière moi. Ouais, voilà, c'est trop sombre. Putain, fait chier. Non, ça c'est Desperate. Je vais y aller au lasso magnétique, hein, ça ira plus vite. Allez, c'est parti.
Moi, je suis pas un spécialiste Photoshop, hein. Ceux qui... Ah, j'ai oublié un bout de mon bras. Ah, putain, je peux recommencer, j'ai oublié un bout de mon bras. Putain. C'est pour ça il faut être sur un fond blanc. Ah, mais attendez. Regardez, je peux faire ça. Hop. Et voilà. Oh là. Ah, quoi qu'il y a... Ça peut être pas mal. Attendez, je vais reprendre ça, je vais enlever le casque. Comme ça. Ah non, c'est pas bien. Et sous fond noir, non plus. Ah, il manque des cheveux, ça va pas. Il manque des cheveux. Hop. Alors, attendez, je vais refaire le détourage. Au lasso magnétique. Tac, 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 tac. Cette fois, je vais pas oublier mon bras. Voilà. Je vais mettre un contour progressif quand même pour éviter que ça soit trop brut. 5, et voilà. Voilà. Tac. Bon, faut retoucher la couleur du coup pour que ça fit avec... Putain, il y a tout qui se met à droite du coup. Hop. Alors réglage, je tourne ça dessus. Je vais m'enlever un peu de ça dessus. Voilà. Voilà. Non, pas de tonalité automatique. Le contour progressif était peut-être une petite ombre portée. Attendez voir. Ombre portée. Voilà. Opacité à fond avec une distance. Voilà. Comme ça. Voilà. Ah mais attends. Attends Anto. Regarde. Tu me dis allume le K2. T'inquiète. Attends mais je vais carrément... Je vais pas me faire chier hein. Je vais carrément créer un calque. Tac. Et le calque je vais le mettre en... Du coup... En incrustation. Et je vais taper carrément dedans. Du vert, bien vert. Non, je veux pas créer un rectangle, je veux peindre. Voilà. Tac. Bien vert, voilà. Oui. Voilà. Du coup, là, tu le vois bien allumé. Et hop, je fais jusqu'au rouge. Un effet de suspense. Non, flouté, après, on voit pas l'image. Le ciel plus sombre. Oui, oui, non, mais, non, mais c'est pour vous montrer. Hein, je vais pas le faire là tout de suite. C'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Fais une partie de ton jeu de fantôme et fais une capture, ce sera plus réaliste. Il faut le mettre en rouge. Oui. Bah oui, il faut le mettre en rouge, bien sûr. Mais c'est juste, là, c'est juste pour vous montrer, c'est pas pour le faire. Je le ferai bien plus propre que ça. Là, c'est pas propre. Faut que Laura me prenne en photo. Tu vois, tu mets là. Attends, il veut pas. Hop. Ah oui, mais je suis en... Faut que j'enlève faut que je le mette en normal. Voilà. Tu vois, hop. Là, tu mets un peu moins. Un peu plus dans les oranges. Ah voilà. Ah voilà, le K2, il a allumé, on n'a pas de mentir, mon gars. Hein. C'est grossier. Là, c'est bon. C'est bon, il a allumé le K2 là. Ah, mais le pire, c'est que ça rend bien. Le pire, c'est que ça rend bien.
Ouais, faut que je assombrisse le ciel, là. Voilà. Voilà. Ça va, on a notre miniature. Non, mais c'est un exemple. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire là comme ça. Je vais travailler ça beaucoup mieux, tu vois. Quoique même sans l'ombre portée, c'est pas mal. Mais limite, si je fais comme les autres youtubeurs, faut que je me mette comme ça. Hein. Limite, c'est comme ça, les autres. Mais avec quand même une qualité un peu mieux. Hein. Là, on est vraiment sur de l'éco plus, là, hein, total. Hein. Non, le flou, non, je suis pas d'accord du tout. Voilà, en gros, si je compare avec ce qui se fait, il faut mettre, faut même assombrir. Ah bah, de toute façon, c'est retouché à l'IA, hein, les photos, là, je le vois. Puis de toute façon, d'ailleurs, c'est que des trucs faits à l'IA. Moi, c'est une vraie photo derrière de la maison. Mais là, c'est des trucs retouchés à l'IA. Mais ouais, faut mettre limite une lueur diffuse verte, tu vois. Donc faudrait en gros... je sais plus c'est dans quoi les lueurs diffuses. Ah, les galeries de filtres. Ah mais ça c'est les filtres pour ma gueule, pas pour le fond. Voilà. Ouais mais là c'est les filtres dégueulasses là. Ouais non c'est de la merde ça. Non il faudrait un halo lumineux, voilà c'est ça que je cherchais. Point de fuite, fluidité, correction de l'objectif, grand angle. Ça fout ça. Ah ça déforme l'image. Ah c'est chelou. La maison est toute tordue. Après je vous dis hein, je suis pas spécialiste de Photoshop moi. En gros, il faudrait... comme ça. Mon Dieu. Genre un truc fantomatique. Oh, un fantôme près de moi. C'est Copus tranquille, t'as été nourri avec Copus. Une grosse flèche rouge. Non mais voilà, en gros, les enquêtes, faut que je fasse ça. Et du coup, après, j'appose du coup après le logo, tu vois. Voilà. Voilà, boum. C'est ça que les gens veulent pour regarder. Bah, excuse-moi, mais moi, je préfère ça. Enfin, du coup, sans le texte, sans les traits, là. Bah non, moi, je préfère ça. Sans les traits. Bah non, eux, ils veulent ça pour regarder une enquête. S'il te plaît. S'il te plaît. Putain. Je vous jure. Moi, c'est triste. C'est triste, mais c'est comme ça que ça marche, YouTube, aujourd'hui. De faire comme ça, des cartes miniatures sont très belles. Mais oui! Mais oui! Mais c'est ça qui marche. C'est triste. Moi, ça me rend chafouin. Ça me rend triste tout. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, que voulez-vous. Pas vraiment, ou alors les gens sont bizarres. Bah, malheureusement, je vois que les enquêtes qui marchent le mieux sur Ghost and Us, c'est pas les enquêtes qui sont marquées saison 5, épisode 12, la maison des jumelles, ou la maison de la grand-mère, ou le château hanté, ou le château du déménageur, ou le manoir hanté, ou le manoir aux entités. Non. Sur Ghost and Us, les enquêtes qui marchent le mieux, c'est attaqué par un démon, poursuivi par une entité, agressé par une entité, je ne peux plus respirer, et nanani et nanana. Voilà. En gros, cette enquête-là, il s'est passé un truc dans l'enquête. D'ailleurs, les membres premium le savent, parce que je vous ai publié une petite vidéo spoiler. Mais du coup, clairement, l'enquête que je vais monter là, je peux l'appeler « La peur de ma vie », ou j'ai cru mourir. C'est con, mais il faut faire ça. En gros, on fait fi de tout côté artistique, en gros, ou côté honnête. Et voilà. Je me suis fait attaquer par un loup-garou. Ouais. Bref, voyez ce que j'ai dans ma tête. Et ça, c'est 1% de ce qui se passe dans ma tête. Je vous jure, ça me fume. J'en ai marre. J'en ai marre. Laissez-moi tranquille, laissez-moi faire des titres normaux comme Chasseur de fantômes. Je voulais pas m'appeler Chasseur de fantômes.
Le gros aquarium de ton père est décédé. Ah merde! Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Oh! Le K2 s'allume! Ah bah oui, c'est ça la tête. Là, faudrait que je fasse quoi? Faudrait que je fasse... Oh, le K2 s'allume. Que se passe-t-il? Le K2 s'active. Et fantôme et nous, ça veut dire. Comment tu sais pas faire? De quoi, les têtes choquées? Bah si. Si, regarde. C'était choqué. Bon après, ceux qui ont vu l'extrait des membres premium, vous avez vu qu'à quel point je me suis chié dessus. Hein. Je me suis littéralement chié dessus dans l'extrait. Hein. Tu n'es pas très doué. Oui, bah après, je sais pas surjouer, je suis pas acteur, hein, excusez-moi. Ah, le chat! Je suis pas acteur, moi, je ne sais pas faire. Et le problème, c'est que je peux même pas prendre un passage dans la vidéo, c'est dans le noir. Même si... Alors, du coup, il me faudrait un sacré talent de détourage pour choper la tête de Miguel Anto, de Geoffrey ou de moi dans le noir. Hein. Mais tu sais quoi? Je vais remodifier. La dernière qui est en ligne, je vais la modifier, la miniature. Je vais faire une miniature putaclic. Cache-cache avec les entités, je vais changer. Et je vais marquer... Voilà. Je vais déjà, enquête paranormale, le crochet, je le mets pas tout de suite, je le mets après. Voilà. Enquête paranormale, saison 5, épisode 17. Et le titre, je vais mettre... La petite fille nous traque. Nous traque en enquête. Voilà. Boum, c'est bon. Changé. Le titre est changé. Une petite fille, je vais marquer. Voilà. C'est bon. Et c'est con, mais c'est qui? C'est pas... C'est Mr Beast qui change constamment. Quand il voit que la vidéo marche pas très bien, hop, il change. Je vais même mettre en majuscule. J'ai pas mis en majuscule. Le fantôme. Parce qu'en réalité, c'est un peu ce qui s'est passé dans l'enquête, donc ça va. Voilà. Enquête paranormale, chasseur de fantômes, saison 5, épisode 17. Voilà, c'est changé. Un démonétisé ne t'embête pas. Oui, enfin bon. Les fantômes n'existent pas, les âmes persistent. Oui, bah après, j'essaie de faire du putaclic. Hein. Il me semble avoir vu. Bah oui, c'était premium, tu l'as vu. Hein. Et je vais changer la miniature. Je vais foutre ma gueule. Comme ça. T'inquiète, demain je fais ça. La miniature, je te la change. Bon, elle est démonétisée, tant pis. Mais demain, je change la miniature et je fous un truc bien putaclic. Faut tenter des choses, hein, de toute façon. Hein. Faut tenter, hein. Pourquoi il est démonétisé? J'ai déjà dit, je ne sais pas pourquoi. Facile langage vulgaire, visiblement. Étant quelqu'un de très peu vulgaire, je ne comprends pas du tout cette décision. Je comprends pas. Soit. Regardez.
Un petit effet vert, là. Ou alors je mets dans le... Dans le gris. Petite fumée. Ouh là là. Là, il y a des fantômes, là, hein. Est-ce que j'ai pas... ma gueule quelque part? Je l'avais chopé, je crois, ma gueule. J'ai celle-là, mais c'est pas... C'est pas des fantômes, là. Faudrait que je chope un passage où je suis... Oh. Mais c'est dur de savoir où je suis... Oh. En gros, faudrait qu'on surjoue dans les enquêtes, qu'on fasse des têtes tout bizarres. Là, ça c'est pas mal. Mais c'est trop sombre. Comment tu veux sortir un truc de ça? Je t'ai envoyé une miniature. Mon dieu, j'ai peur. Par fax? T'es vraiment con, hein, sérieux. Regardez ce qu'elle m'envoie, Barida. Mais non, celle que je vais te faire avec vous, ça va pas. C'est, il faudrait de la luminosité, il faudrait de la lumière, parce que là, je suis trop sombre. Je suis trop sombre. Ça, il faudrait que Théo se retourne. Ah, là. Ouais, mais il bouge, là. C'est toi qui as fait ton paquet de pâtes, non? Non, il était déjà un peu ton avis. Ouais, j'ai un K2 qui vient de s'allumer. Il y a trop d'eau en bas. K2. On va y aller. Ah ouais, c'est rempli. Est-ce que j'ai filmé Geoffrey? Non. Comme. Ah non, c'est moi, ça. Putain, Je suis con. Ouais. J'aurais dû mettre mes gommiches là. Ah oui, en effet, ouais. Oui, c'est vraiment rempli de pleurs. Il me faut une tête. Oui, je paye un abonnement pour la musique, bien sûr. Tous les mois. L'un des derniers, là. J'ai prendre le nom de. Je suis à 14,7. Fois 409,3. Encore une fois. Ah oui, non. Ah, mais là, c'est en noir et blanc, ça va pas. Il y avait une. Alors qu'on voit clairement à la caméra. Donc ça ne peut pas venir. Ça vous a plu, hein, la voix off pendant l'enquête, hein. Non, faut faire une mise en scène. Faut faire une mise en scène. Faut réussir à faire une mise en scène, mais là j'ai pas. Peut-être si j'allume cette lumière là. Ah, peut-être un peu mieux. Oui, c'est mieux. Attendez. Vous êtes mes cobayes. Comme ça. Comme ça. Alors je me vois pas, hein, je sais pas ce que ça donne. Hein. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Attendez. Je vais juste l'améliorer avec l'IA. Je vais faire une amélioration avec l'IA. Juste pour améliorer un peu l'image, parce que bon, c'est pas fou. Tac, fit. Et là. Allez, dépêche-toi. Allez, remove noise, recovering face, sharpening, max graphics. Voilà, l'IA elle est en train de traiter. Peut-être en high fidelity, parce que là en graphique ça tire un peu trop les traits, je trouve. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc là je prends ça. Hop.
Tac, tac. On retourne là-bas tous les trois, oui, grave. Non, mais il faudrait qu'on fasse une photo, quoi. Bon, je vais juste enlever ce pinceau de merde, là, parce que c'est de la merde. Voilà. Voilà. Et là, si je fais une sélection d'objets, est-ce que ça va... Dans les vlogs, j'arrive à me détourer assez facilement. Oh, ouais, non, il a pas pris le K2. Merde. Après, je vous dis, Photoshop, je suis pas spécialiste. Hein. Non, il prend pas le K2. Il faut que je fasse un détourage, moi, magnétique. Puis j'ai pas de stylographique, là, moi. Ouais, tu vois, je le fais avec la souris. Et du coup, c'est pas hyper précis. Tu sais que je respire à peine, là. Pas déborder. Ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Mais du coup, faut que j'accorde ma tête avec les tons un peu bleutés. Donc là, la teinte. Prendre la teinte un peu dans les... Tu vois. Ouais, peut-être pas quand même. Non, rose, non, ça va pas. Un peu bleuté. Mais là, ça fait trop abusé. Peut-être que je tape dans les balances de couleurs. Voilà. Je tire un peu ce... Ouais, mais après, je vais être bleu et je suis malade. Non, faut que je me désature. Faut que je me désature. Voilà. Désaturé, c'est déjà mieux. Beaucoup de contraste, parce que la photo est très contrastée derrière. Là, c'est pas mal. Là, on est un peu mieux. Par contre, il y a peut-être un peu de correction à faire. Ouais, un petit peu, ouais. La gomme, elle est où? Là. Par contre, la dureté à fond, hein, de la gomme. Voilà. Un petit peu là. Voilà. Et là, on va taper le K2. Du coup, on prend notre petit spot, un petit peu moins, dureté à fond. Du coup, là, on est sur du rouge. Là, on va être sur du orangé. Je sais pas si j'arrive à choper de l'orangé. Si, je l'ai. Là, on va être sur du jaune. C'est bon, je l'ai. Là, on va être sur du vert foncé. Et là, on va être sur du vert clair. Voilà. Il est allumé. Mais ça va pas. Il faudrait qu'il soit un peu... Il faudrait qu'il soit un petit peu lumineux. Faudrait que je fasse carrément une forme. Outil ellipse. Que je fasse comme ça. Voilà. Et là, en fait, je le tape dans le rouge. Hop. Et je lui fais calque. Et je lui mets une lueur interne. Un peu noire, du coup, la lueur interne. Hop. Voilà. Là, en superposition, ça va pas. En normal. Voilà. Voilà, comme ça. Ça fait un petit rond. Je vais créer un style. K2. Voilà, voilà. Après, je fais... un deuxième rond. Du coup, lui, c'est de l'orange. Et je lui fais le même style. Voilà.
Là, je vais faire le vert là. Avec le style. Voilà. Le vert là. Du coup, c'est un plus foncé. Style. Et le jaune. Bon, ils sont pas très centrés, mais on s'en fout. Le jaune, il est là. Voilà. Et du coup, ça donne ça. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Ça va, j'ai coupé. Ça me fait aussi, faut que tu changes la résolution. Ok. Et t-shirt tout noir. Oui, il est pas beau mon t-shirt. Il est pas beau mon t-shirt. Oula. Pas vert, malheureux, on a dit noir. Voilà, t-shirt noir. Alors? Voilà, en gros, c'est ça qu'il faut faire comme miniature. En gros, avec cette miniature, je vais peut-être mettre une petite ombre portée aussi. Voilà. Voilà, vous voyez, l'ombre portée me fait ressortir. On voit clairement la différence, regardez. L'ombre portée me fait ressortir sur l'image. Et il faudrait limite que le rouge, il pète. Il soit scintillant, le rouge. Comment je peux le rendre encore plus scintillant? En lui appliquant encore peut-être une lueur diffuse. Attendez. Lueur externe. Rouge. Voilà. Une bonne opacité. Voilà. Par contre, la lueur interne, ça va pas, le noir, là. Il y a un contour. Pourquoi il y a un contour? Je veux pas qu'il y ait de contour. Ah, il est là, le contour. Bah non, ça va pas. Pourquoi il y a un contour noir tout autour? Pourquoi il m'a fait un contour noir, ce bâtard? Ah, mais ça va pas, le contour. Ah putain, je sais pourquoi il m'a mis un contour, je suis con. Ah, qu'est-ce que je suis con, c'est là. Voilà. Plus de contour. Voilà. Ah! Voyez là? Voyez là? Là, on a un bouton rouge bien scintillant. Je peux même l'appliquer aux autres, hein, histoire de leur mettre, de leur claquer un petit peu, tu vois, lueur externe. Paf. Et on va lui mettre une lueur externe, du coup, de la même couleur. Voilà. Tac. Voilà. Que ça, le truc s'allume, tu vois. Et là, du coup, je lui enlève le contour aussi. Voilà. Boum. Voilà. Là, on est sur une miniature plus putaclic. Ça a aucun sens. C'est pas logique. Mais voilà. Après, je me trouve quand même... j'ai enlevé de la saturation, mais je trouve que je sais pas encore accordé, parce que le fond est bleu, et plutôt dans les tons bleus, mais le problème, c'est que... Ah, j'ai dit warm. Ah! Ah. On est dans le bleu. Qu'en pensez-vous? On est dans le bleu, là. Est-ce que ça s'y est plus? Avant... Ah, il va plus me le remettre. Merde. Oui, c'est mieux. Ah, c'était mieux? Ah bah, attendez, je vais me reprendre. Pourquoi je suis plus... Ah, voilà, calque.
Image, réglage. Putain, c'était dans quoi? Correspondance de couleurs. Encore Winter. Voilà, écoutez. Moi, je dis... On va essayer ça. C'est con. C'est con, mais c'est ce qui marche. Voilà. C'est con, mais c'est ce qui marche. Donc, je vais faire ça. Je vais faire enregistrer. Hop, bureau, Minia. 3e version. Allez. On va balancer ça sur YouTube. Voilà. Ah, puis il faut que je change cache-cache avec les identités. Ah ouais, je peux pas. Je suis pas sur la version Photoshop. Voilà, c'est bon, c'est changé. Voilà. Plus qu'à voir. Bref, le live va se terminer, les amis. J'ai déjà dépassé les heures sup. En tout cas, ça m'a fait plaisir de parler de ça avec vous. Voilà. Hein. Puis on n'oublie pas, le K2, il s'allume. Il y a des phénomènes. Regardez. Regardez, il s'allume. Ah non, il s'allume plus. Si, il va bien s'allumer près des écrans. Non. Ouais, plus beaucoup de piles aussi. Non plus. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous de m'avoir supporté dans ces débats et dans ces idées. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis, il n'y a plus personne qui parle de toute façon. Ils sont tous endormis. Bon bah... Salut, hein. Ça a planté ou... Ah non, c'est bon. On est là, bonne nuit, bonne soirée, bonsoir. Perfect. Allez, passez une bonne soirée, on se retrouve dans 2 jours pour un live. Salutations. Adios.